Stampin' up, stampin' up, Everybody, everybody, stampin' up, stampin' up, everybody stepping up. stampin' up, stampin' up, putting it all together. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's smiling 'cause we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Stampin' up, everybody's sharing and we're having fun. Stampin' up, putting it together right now. Everybody stepping up. Putting it together right now. Putting it together right now. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes ici sur la chaîne, la page Fanny Scrap Stampin' et c'est là où on va faire une carte magique ce matin. Ouais, une carte magique. Vous avez la forme, vous avez la patate, et ben moi aussi. Alors, le soleil n'est pas au rendez-vous, mais en tout cas, je vais vous mettre du soleil dans votre vie. Et oui, on va utiliser des jolies couleurs, un joli combo de couleurs que j'adore. Mono Mambo, Narcisse Délice et Orange, et on va faire un joli fond avec nos charmantes et fabuleuses brosses à estompe. Voilà. Pas mal comme intro, hein? Non? Ça donne le rythme, c'est top. Alors, déjà bonjour à toutes, et puis aujourd'hui un petit clin d'œil spécial pour une de mes fidèles abonnées et clientes, c'est Marie-Jocelyne. Pourquoi? Parce que Marie-Jocelyne c'est le jour de son anniversaire, donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Ça tombe pile poil un jour de live, donc j'en profite. Et puis Marie-Jocelyne se fait opérer ce matin des yeux, et donc je lui fais des gros bisous, et je suis sûre qu'après elle pourra encore plus se scraper de ce qu'elle fait déjà. Voilà, c'était mon petit clin d'œil du jour. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à vous dire? N'oubliez pas, samedi 3 mai, porte ouverte à la maison de 10h à 16h30 dans l'atelier. Si vous n'avez pas d'hélicoptère ou que vous êtes trop loin, vous inquiétez pas, vos catalogues sont presque prêts. Vous allez pouvoir les recevoir à la maison. Et en plus, cette année, j'ai fait... je vous ai préparé une petite surprise dans vos catalogues. J'ai mal au bras. J'ai fait beaucoup de tourner la manivelle, je l'ai tournée, ça je vous le dis. J'ai pas chanté à chaque fois, sinon j'aurais plus de voix. Mais en tout cas, j'ai tourné la manivelle et j'espère que ce petit projet va vous plaire. Et ce petit cadeau. Ça, c'est une chose. À partir d'aujourd'hui jusqu'à vendredi inclus, frais de port gratuit pour toutes les commandes supérieures à 75€. Vous passez sur ma commande sur votre boutique, ma boutique en ligne, pardon, j'ai du mal avec les adjectifs possessifs aujourd'hui. Donc vous passez commande sur ma boutique en ligne pour pouvoir avoir votre commande et vous aurez l'avantage, le privilège d'avoir les frais de port gratuits. Et en plus, parce que ça se cumule, j'ai lu un de vos messages, je vais vous dire bonjour. Ça se cumule avec le programme fidélité, donc que vous pouvez cagnotter, ça c'est chouette. Donc voilou. Coucou Stéphanie, coucou Émilie, coucou Véronique, Valérie, Sophie, bah dis donc Hélène, belle maman, tout le monde est là, nickel. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres qui vont arriver. Oui c'est ça, mon bras droit il est gonflé, vous allez voir, ça a tourné de la manivelle. Donc ça c'est bon pour aujourd'hui, donc frais de port gratuits. Mercredi, jeudi, vendredi pendant 72 heures, donc n'hésitez pas, c'est vraiment une belle offre. Pourquoi? Parce que ça vous permet de recevoir tranquillou à la maison votre commande dès qu'elle atteint 75€. Donc ça marche pour les clientes, mais ça marche aussi pour les démos. Je dis ça comme ça, parce que je sais que certaines me regardent aussi, de mes filleuls. Alors je vous propose une carte magique, peut-être qu'elle a un autre nom cette carte, mais j'ai pas trouvé d'autre nom, alors voilà. La semaine dernière c'était cube magique, et aujourd'hui c'est carte magique. Tout simplement. Je vous montre en détail ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je l'ai réalisé avec cette jolie collection notes texturées. Et puis après, je me suis dit, j'ai envie de couleurs. Donc, voici ma carte magique. J'ai vraiment utilisé
comme je vous l'ai mis ici, le lot fenêtre sur ciel avec ces dies en arrondi que j'aime beaucoup, qui font un effet porte. Et regardez, quand on le soulève, en fait, on a un petit message en dessous et ça fait un petit peu comme un rideau de magasin. Ah, coucou Laurence, avec plaisir. C'est chouette les vacances pour ça. Bonjour Catherine, bonjour Martine. Oui, j'ai vu Véronique que tu avais fait le cube magique. Donc voilà. Donc ça, c'est la version que j'avais fait au préalable. Et puis après, j'ai eu envie d'utiliser le lot Aventure Enchantée parce que je l'avais pris. Je ne l'avais pas encore utilisé. Et surtout, j'aime beaucoup le petit message. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et du coup, je trouve que pour un anniversaire, pour des tout petits, c'est super sympa. C'est tu pousses comme un champignon. Bon, mes enfants maintenant, ils poussent plus comme un champignon, mais plutôt comme des asperges. Mais chut, il faut pas le dire. Hein. Donc on va utiliser ce joli set de tampons coordonné avec la perfo. Comme ça, même pour celles qui n'ont pas la machine de découpe, vous allez pouvoir réaliser une partie du projet. On va utiliser le lot fenêtre sur ciel. Ce qui va nous permettre d'avoir, et ce qui change d'ordinaire, c'est les tampons en arrondi. Et vous avez tout un lot de découpe qui est vraiment très bien, effet porte là, que j'aime beaucoup. Et on va en utiliser un. Voilà. Je vous ai tout mis ici. Hein. Le lot fenêtre sur ciel, c'est 164,631. Le lot Aventure Enchantée, vous avez la référence là. Et on va aussi utiliser, et d'ailleurs il va bientôt partir du catalogue. Donc c'est si vous avez besoin de l'acquérir, il ne faut pas trop tarder puisqu'il est en dernière chance. Donc voilà, si vous voulez aussi profiter des frais de port gratuits, c'est maintenant. Le lot onglet à souhait, on va prendre la perfo onglet avec les petits messages qui sont coordonnés. Et vous l'avez sous la référence 163 541. Ok, dac. On va aussi utiliser le plioir de gaufrage qui s'appelle Mignon Ondulé, que j'aime beaucoup. Et puis, on va utiliser, bien évidemment, le Wick of Stella. On va prendre le combo de couleurs. J'ai pas pu m'empêcher, Karine. Ce week-end, samedi, dimanche, je pars avec... vendredi, samedi, dimanche, je pars avec mon homme. On va du côté de Chinon, dans le 37, pour rencontrer deux de mes filleules, mais surtout parce que on avait envie de se passer un week-end. Et puis, Aurore et Karine, on les voit depuis plusieurs fois, puis à chaque fois, c'est elles qui font la route. Alors là, on a eu envie de faire la route aussi. Samedi après-midi, ils avaient leur association. Au début, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Et j'ai dit on y go. Hein. Et du coup, j'animerai avec elles leur cours d'association. Donc ça, c'est trop bien. Et donc, on a préparé un projet avec ce joli combo de couleurs. Et donc aujourd'hui, j'ai eu envie de m'entraîner avec ce combo de couleurs. Donc melon mambo, narcisse délice et tarte au potiron. Voilou. Vous avez hâte, moi aussi. Voilà. Il me reste juste à convaincre mon cher et tendre mari de faire l'atelier. Il a dit qu'il serait là à l'atelier, qu'il ferait des photos, mais pour le moment, il n'a pas envie de scraper. Mais peut-être que je vais réussir à le convaincre. Et évidemment, l'encre Memento. Allez, on est parti. En route, mauvaise troupe, comme disait ma grand-mère. Allez, go. J'ai un petit clin d'œil souvent à ma grand-mère, parce que c'est ma grand-mère qui m'a donné mes grand-mères, l'envie de travailler avec mes mains et de prendre du plaisir à créer, alors c'est toujours un petit clin d'œil. Alors, on est parti, je vous montre la version champignon parce que je crois que... comment dire, je crois que... Voilà, je vous l'ai pas montré. Émilie, ta commande de papier. Ouais, oui, alors fais-le, puis en plus, t'as vu, là, les frais de port sont gratuits, donc à partir de 75 € d'achat, donc c'est maintenant. Je vous dis ça, je dis rien, et en plus, du coup, tu pourras cagnotter sur ton programme fidélité. Donc, les petits champignons... Et puis quand on va lever, regardez, on va travailler le fond. Oh, un joli fond en dégradé avec nos chères brosses à estompe que j'ai oublié de vous dire qu'on va utiliser, mais qui sont juste là. Ouais, voilà. Alors, on est parti. Allez, en route. Donc ça, c'est fait. On va prendre... Est-ce qu'on change de couleur ou pas ? Arnaud, tu es censé être en télétravail et travailler. Et donc, tu n'es pas censé regarder mes vidéos et de savoir ce que j'ai dit. Voilà. Vous avez vu, il y a un Nono Hardcore 76 là sur YouTube. Pour celles qui sont sur YouTube, qui s'incrustent un petit peu dans mon vidéo, c'est mon homme. Il paye de ses personnes pour participer au voyage. Oui, parce que dans 15 jours, je pars en Floride pour Miami et Orlando.
Allez, on est parti. On va prendre notre cher massicot doré et je vais rester dans les tons... Qu'est-ce que je peux pouvoir... Je vais changer, au lieu de prendre du noir, quoique... Non, j'aime bien le noir. Hop là. Allez, je garde les mêmes couleurs. On va avoir besoin, donc, d'un papier de 14 par 20 cm. Allez. 14 par 20 cm. Voilà. On va faire un pli à 9,5. Puis un pli à... Alors là, je vous ai dit que là, de l'autre côté, à 9,5 aussi. Donc ce qu'on fait, c'est que je fais un pli à 1 cm là. Tout simplement. Je vais rajouter en rouge ici que là, on a un pli de 1 cm. Comme ça, vous le verrez. Et en bas, on va faire un pli également sur la première partie. Et sur l'autre partie, on coupe. Voilà. On prend notre cher ciseau. On enlève là. On biseaute ici. Attention, marquez pas les plis. Coucou Aurore. Justement, on a parlé de ce week-end, juste avant que tu arrives. Et donc il y a Arnaud qui insiste sur le fait qu'il veut pas scraper, mais qui sera là pour faire les photos. Ça sera notre reporter photo, c'est déjà pas mal. Et c'est mon chauffeur, hein, aussi, accessoirement. Mais peut-être que d'ici là, il va changer d'avis. Donc ça, on met de côté. Et on va prendre... Alors attendez, je change de côté tout le matériel que j'ai besoin, sinon... L'ergonomie et la praticité, c'est pas pratique du tout. Donc on va prendre celui-ci, ce joli dies, que j'aime beaucoup. Et on va placer notre dies au centre, ici, sur la partie où il y a les petites languettes. Hein. On va prendre notre machine de découpe. On verra, Aurore. Déjà, s'il fait les photos, c'est bien parce qu'à chaque fois, j'oublie les photos. Hop là. Attention, je tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. Et vous, vous y allez dans les bois, mais il pleut. Hein. Très bien. Chercher des escargots, peut-être. Hop là. Ça, c'est tout bon. On est bon. Ok. Là, si vous souhaitez, on marque les plis. N'oubliez pas votre super plioir en os. Hein, ça doit faire partie de votre matériel de base. Votre trousse de base. Hop là. Ça, c'est fait. Maintenant, on va faire un rectangle pour faire notre fond. Et donc, on va faire un rectangle de 9 par 13,5. Et bah la manivelle, elle tourne. Elle a tourné ce week-end. Enfin pas ce week-end, lundi et hier. Ce week-end j'ai profité. J'ai été en famille pour fêter Pâques quand même. Je vous aime bien mais quand même. Alors on va se prendre une feuille de brouillon et on va faire notre fond. Je vous remontre, là on va faire ce qui est derrière. D'accord? Donc on va commencer par faire le fond avec les couleurs comme je vous ai dit. Les brosses à estompe. Jaune, orange et rose. Coucou Delphine. Allez, on est parti. Ah, j'ai pas sorti les encres, mais bien sûr. Ah, excusez-moi, il faut que je me mouche. Ça va mieux que la semaine dernière, mais c'est pas encore... ça fait ça. Hop là, pardon. Les aléas du direct.
Alors, on va prendre le Mollo Mambo. Alors attention, quand on utilise les brosses à estompe, vous avez vu, j'ai pris de l'encre. On va pas directement sur notre feuille, on commence sur une feuille de brouillon pour estomper la couleur pour éviter les traces. Hein. Ok. Alors, quand les premières fois où vous utilisez les brosses à estompe, vous n'aurez pas forcément un résultat nickel. Il faut s'entraîner et persévérer. D'accord? C'est avec l'expérience et la technicité que vous allez avoir un joli fond. Mais il faut vous autoriser à essayer. C'est pas en une fois que voilà que vous allez avoir un résultat parfait. Donc essayez sur des feuilles de brouillon, essayez avec des combos de couleurs différents. Moi mon combo de couleurs le mieux que j'adore c'est celui-ci. Je le trouve facile et avec un résultat efficace rapidement. Là non c'est pas orange, c'est le jaune Narcisse Délice. Et puis j'ai utilisé aussi mes couleurs préférées. Parce que quand on utilise ses couleurs préférées, on a plus facilement à créer et à faire un processus créatif. C'est beaucoup plus facile en fait. Hein. C'est comme moi, quand je commence ou quand je veux faire des tests, je vais pas prendre du vert par exemple parce que c'est pas ma couleur préférée. On travaille toujours les couleurs, mieux les couleurs avec lesquelles on est le plus à l'aise. Bon, vous avez vu, il y a eu une petite bêtise là. Hein, je n'avais pas nettoyé mon tampon, du coup j'ai tamponné sur mon tampon. Donc, mais bon. Au fur et à mesure, ça va s'estomper. Je n'ai aucun souci. Hop là. Un petit coup d'orange sur le milieu. Et donc, comme l'a bien dit Suzanne, on part dans un monde un peu féerique. Ça me fait aussi penser un petit peu à Alice au Pays des Merveilles, je trouve. Alors peut-être que ça... Ce n'est que moi, mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Hop. Donc là, on est bon. Maintenant, je vais utiliser les petits champignons avec mon encre Memento pour faire mon fond. Déjà, je vais placer mon texte. Alors, attention, faites pas la même bêtise que j'ai faite sur un prototype avant. Pour le texte... Attendez, je n'ai pas dû le recouper correctement. Mon papier est trop grand, mais c'est pas grave, on peut toujours recouper. Voilà. On va tamponner pour que ça se voit. Hein. Je l'avais mis trop haut, donc forcément ça marchait beaucoup moins bien. Là, on est bon. Je vais ancrer. Ah bah oui, génial. Alors, nous, ça fait un petit moment qu'il n'avait pas plu, mais là, aujourd'hui, il pleut. Voilà. Donc là, on est bon. Et donc là... on tamponne. Voilà, super. Coucou Christelle, bonjour à toutes. Merci pour vos petits coucous, c'est sympa. J'aime bien. Ah oui, on peut avoir des hallucinations, Laurence. C'est peut-être mon côté infirmière psy hein, qui revient, ça. Hop là. Et donc là, je tamponne en noir. Voilà, super. Je vais faire la même chose avec la petite champagnon. Alors, je regarde mon modèle aussi entre deux parce que des fois, je fais des bêtises. Hein. Vous avez l'habitude que je fasse des boulettes. Hop là. Donc là, on est parti. Le gros champignon, le papa champignon. Ça me fait penser aux éléphants. Un éléphant s'en allait. Non. Après, ceci dit, c'est à la mode dans cette chanson parce que Julien Doré l'a repris. Allez croco, allez croco, allez crocodile. Ah non, c'était des éléphants, pardon, je mélange tout. Je connais plus mes classiques. Allez, mon champignon qui est là. Super. On continue avec le plus petit. Qui est là. Hop là. Cette forme-là, je l'aime beaucoup, elle est jolie. Ça me fait penser, les champignons, ça me fait penser aux schtroumpfs. Vous regardiez les schtroumpfs quand vous étiez petite? Oh, Colette, coucou, Colette, ça fait trop plaisir. Et puis pour finir, on va faire la potato coccinelle. Hop là, je passe une boule d'encre. On va la mettre ici, juste là.
Voilà, trop bien. Impeccable. Donc ça, c'est bon. Ça, on va venir le coller ici, au milieu, comme ceci. Ok? Avec de la colle. Pas de mousse 3D, hein. Soit colle, soit double face, mais quelque chose de plat, on va dire, pour pas mettre de volume, sinon on risque d'être embêté. Voilà, évidemment, mon tube de colle, il est vide. Bah oui, j'ai fait plein de trucs. Hein. J'ai fait plein de choses, alors du coup, je suis à la fin du dépôt, celui-ci aussi. Bon bah, jamais 203, parce que l'autre il a l'air un peu plus lourd. Ah, youpi, j'ai de la colle. Hop là. Hop. Voilà. Donc là on est bien. Nickel. Oh là là, c'est trop bien. Ça c'est tombant. Après, on va mettre, pour positionner, du double face. Là, sur les languettes. Qui sont là. Moi, comme j'étais la seule blonde de la famille, on m'appelait la Schtroumpfette. Bah oui, bien sûr, belle maman. Bien sûr. Hop là. Ça, on est bon et on va pouvoir refermer. Alors, pour refermer, vous allez voir, on a un petit peu l'épaisseur du papier. Donc, on est un peu embêté. Donc, il faut... On recouvre, on appuie bien. Voilà. Nickel. On se met bien à plat. Voilà. Impec. Ok? Allez, on continue. Avant de continuer, on va avoir besoin d'une séance. On va donner un petit bain à nos tampons parce que j'ai tout fait en noir, mais maintenant il faut tout faire en couleur. Donc je vous rappelle un outil qui est aussi très pratique et qui fait partie, je pense, de la trousse de base aussi de la scrapeuse. Coucou Blanche. C'est le Stampin' Scrub. Le Stampin' Scrub, ça vous permet de garder vos tampons que vous avez quand même achetés, qui coûtent un certain prix, qui ont de bonne qualité, les garder pour toute votre vie. Oui, bah, toute votre vie. Je vais mesurer mes mots. Moi, je suis démo depuis 2011, donc en gros 14 ans. Mes premiers tampons sont toujours nickel. Quand je vois la qualité de mes tampons d'autres marques que j'avais achetées avant, on ne pourra pas dire la même chose. Donc je ne sais pas si c'est la qualité du tampon ou la façon de l'entretenir, mais en tout cas le combo des deux fait que j'ai toujours des tampons nickel. Donc j'ai mon Stampin' Scrub, un petit rappel, on a un côté où il y a des petites gouttes d'eau, donc on va mettre le produit dessus. Alors rassurez-vous, quand vous commandez le produit, vous avez un plus grand contenant, hein. C'est que moi c'est une question de praticité. On met du produit qui sent super bon. Et donc on va venir laver notre tampon. Et après, là, vous avez le soleil, donc c'est que c'est sec. Et donc on va venir le rincer. Et on a un tampon nickel, tout neuf, tout propre. Alors, on est parti. On fait une séance de lavage. Je suis désolée, d'habitude je fais ça hors caméra. Mais là, aujourd'hui, obligé. Hein, sinon bah, ça marche beaucoup moins bien. Ah, on continue. Alors n'ayez pas, ne craignez rien, on va dire, quand vous tamponnez des encres à base de rouge, par exemple du rouge, du marron, c'est des pigments, c'est des couleurs qui ont des forts pigments. Donc ça peut laisser une teinte un peu rosée sur votre tampon, mais vous ne vous inquiétez pas, quand vous allez tamponner sur votre feuille, le rose n'y apparaîtra pas. Ça teinte un petit peu juste dans la matière plastique, mais pas sur vos papiers. Il va falloir que je mette de l'huile à mon fauteuil, ça grince, je sais pas si vous l'entendez. Ça c'est Sushi, elle me prend tout le temps ma place. Vous avez vu hier, je pouvais même pas bosser parce que elle a squatté mon fauteuil. Bon, je l'ai pas laissé très longtemps parce que sur la chaise Ikea, j'avais un peu mal aux fesses. Hein. Hop là, ça c'est bon. On repart. Maintenant, sur une feuille, une chute de papier blanc, on va faire ce que j'ai fait là en bas, les petites montagnes en tarte au potiron. Alors là, j'ai eu envie de mettre de la couleur. Hop là. Donc je vais tamponner une fois avec de l'encre, on va dire gorgée, c'est-à-dire en premier temps. Et puis je vais utiliser une fois et en deuxième temps au-dessus.
Voilà, ça c'est bon. Je vais utiliser mon encre Molo Mambo. Ça va, vous êtes toujours là? Nickel. Nickel, nickel. Pour pouvoir faire mon numéro. Non, c'est mince. Ça... Je pourrais être un artiste. Non, ça marche pas non plus. La mesure du papier intérieur, du coup, c'est 9 par 12, Daniel. Allez, un petit champignon rose. Nickel, regardez, vous avez vu comment c'est beau. Et donc, par exemple, le rose Molo Mambo, il laisse un petit peu comment dire, d'encre sur le tampon, mais après, il n'y a aucun souci hein, une fois que vous l'avez nettoyé. Mais ça reste un petit peu taché, si je peux me permettre. Et encore, c'est ce que j'appelle des taches propres. Voilà, super, ça c'est bon. De rien, Daniel. Hop, ça c'est tout bon. Je vais venir découper avec ma super paire de ciseaux. Arc là. Et puis, j'ai la chance d'avoir une perfo qui va pour mes champignons. Donc, je vais l'utiliser. Hop. Et l'autre côté. Et ce que j'aime bien dans la perfo, c'est qu'elle est un tout petit peu plus petite que le tampon. Regardez. Et donc, j'ai pas de blanc autour. Puisque du coup, c'est un tout petit peu plus petit et ça, j'aime bien. C'est le petit détail, mais que j'aime beaucoup. Donc ça, poubelle, on n'en a pas besoin. Ça, je garde, ça, je garde. Ça, c'est poubelle. Et ça, je découpe à la main. Ça va, c'est pas plus compliqué. Et allez, on est parti. Tout le monde va bien, tout le monde suit, tout le monde a envie de faire des cartes magiques. Hop là. Le champignon à l'envers fait comme une demi-orange. Ah oui, aussi, oui, on pourrait, belle maman. Vous avez l'esprit encore plus tordu que moi. Hop là. Et voilà. Ça, on fait du ménage. On va venir coller ça comme ceci. Donc on va coller dans un premier temps on va dire plat, c'est-à-dire que avec de la colle classique. Et là, je vais le mettre avec une petite mousse 3D en décalant. Alors là, j'ai que des grandes à portée de main, mais regardez, même si on a des grandes, on peut utiliser les bords, on peut les recouper, hein, n'hésitez pas. Tiens, d'ailleurs, je serais bien curieuse, je vais vous faire un petit sondage la prochaine fois. Comment vous utilisez vos mousses? Vous commencez par le milieu ou sur les côtés, comme moi? Ah, vous me direz tout ça. Je vais vous faire un petit post. Sûrement, j'ai des envies de changement sur ma page. Donc, je vais vous créer des petites choses nouvelles, je pense, ces prochains jours et prochaines semaines. Là, il y avait plein d'actualités avec les frais de port gratuits, mais voilà. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Si j'avais une petite chute de papier noir, ça serait top. Mais là, j'en ai pas sous la main. Je vais couper une petite bande. Et il me faut donc 2 parties de pieds de champignons. 2 pieds de champignons. Oui, c'est comme ça qu'on dit, des pieds de champignons? Oui, je crois. Hop, hop, hop. Ça, c'est tout bon. Ah oui, j'ai fait un truc. Je les ai doublés pour leur donner un peu plus de rigidité. Donc, dans mon papier noir, avec ma perfo, j'ai repris un modèle de chaque. Et je suis venue coller comme ça avec une mousse 3D. Alors attention, j'ai collé, j'ai mis sur les hauteurs de la mousse du champignon.
Ouais, j'aime bien en fait, hein. T'as vu, Blanche? Alors que si t'arrives en retard, t'as pas vu le modèle final, mais je te le montre vite fait. En fait, ça va faire comme si on ouvrait une devanture de magasin. Regarde. Hop là, magique. J'aime bien. Puis les couleurs, ça change. Donc voilà. Donc ça, je mets là. Hop. Je le mets ici. Et je le mets en haut pour pouvoir mettre mon pied de champignon entre deux, comme ceci. D'accord? Coucou Christine. Mais dis donc, c'était aussi ton anniversaire il n'y a pas très longtemps. Alors pas aujourd'hui, mais il n'y a pas longtemps. J'espère que tu as bien fait la fête. Tu as eu plein de choses. Tu t'es fait gâter. Tu as passé un bon moment. C'est le principal. Hop là. Hop, on fait pareil pour l'autre. Un petit point de colle. Je l'ai mis la colle là, oui. Je l'ai plus. Hop. Et hop. Voilà, super. Et on va venir les coller. Alors, soit au-dessus, soit entre deux. C'est vous qui voyez. Moi, je vais plutôt faire au-dessus pour le premier. Je fais attention qu'il déborde pas trop de ma carte, sinon, parce que si je veux l'envoyer, je vais être embêtée sinon, d'accord? Et là, je vais le mettre entre deux. D'où l'importance de mettre un petit peu des mousses 3D, ça vous permet de mettre aussi du relief. Alors, je vais faire comme ça, voilà. Comme ça, je cache volontairement la coccinelle pour qu'on ait la surprise quand on va l'ouvrir. Ça, c'est bon. Maintenant, on va faire notre petite devanture. Donc ça, c'est facile. On va venir prendre du papier blanc. On va faire une découpe de 9 par 13. Hop. 13 cm. Super. On va passer... On va le mettre dans le plioir de gaufrage qui s'appelle Mignon du lit. Je l'aime beaucoup celui-ci. Il est vraiment... c'est un intemporel. Hein. Si vous ne l'avez pas encore, prenez-le. Vous ne le regretterez pas parce qu'il va vous servir sur plein de fois, plein de projets pour des thèmes complètement différents, aussi bien féminin, masculin. Donc c'est vraiment top. C'est un gaufrage en 3D. Donc je retire tout ça. Je reprends ma plaque grise. Hop là. Et je vais retourner la manivelle. Attention, hop là. Je retourne la manivelle. Et moi, comme je tourne, je tourne la manivelle. Allez, go. Ça, c'est tout bon. Hop, hop, hop. Et regardez, il a un effet vraiment super joli. J'adore. Je l'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. Il est vraiment top. Sympa, hein? Maintenant, je vais prendre mon tampon onglet à souhait. Lequel je vais prendre? Je vais changer, je vais prendre celui avec les petits points. On va faire toujours pareil. Je vais prendre un bloc acrylique. Hop là. Allez, je vais prendre mon encreur Molo Mambo. Molo Mambo des Picasso. Non, c'est n'importe quoi. Je raconte n'importe quoi. Hop là. Nickel. Maintenant, je vais prendre... Alors, s'il y en a qui préfèrent, il y a les dies. Moi, j'aime bien les... Comment dire? Les perfos, ça va plus vite. Mais après, il y en a pour tous les goûts. Donc là, je perfore. Et je vais rajouter... Donc, dans mon petit lot onglet à souhait, on a plein de petits messages. Et donc, je vais rajouter le petit message pour toi. Plutôt que bon anniversaire, je change, j'aime bien. Hop là. Et du coup, je vais faire un tamponnage en bicolore. Je vais le faire en tarte au potiron. Hop là. Hop.
Alors, mettez-vous bien droit pour tromper le droit, c'est quand même mieux. Et voilà, nickel, impeccable. Ça, c'est tout bon. Après, il vous suffit de plier l'étiquette en deux. Et on va coller comme ceci pour avoir un effet tirette. Alors, pour coller, tout simplement du double face. Un petit coup ici, un petit coup de l'autre côté. Comme ça, quand on va plier, ça va avoir collé des deux côtés. Et le tour est joué. Hop là. Donc pareil, je me mets bien droit sur mes feuilles, comme ça je suis pas embêtée. Je le mets comme ça, nickel, impec. Et j'ai plus qu'à rajouter au milieu. Et voilà, sympa hein. Cool hein. Alors j'ai envie de faire un truc. C'est tout l'un ou tout l'autre, mais du coup j'aurais envie d'essayer de mettre de la couleur. On verra hein, si ça... En fait, l'idée, ça serait de rajouter une ligne de couleur au milieu là. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. En plus, comme il y a les ondulations, ça nous permet vraiment d'avoir des traits droits. Ouh, ça va être bien ça. Regardez. Ouh, j'aime bien. Bon, je rebouche pas les feutres parce que je vais enchaîner les couleurs. J'espère juste pas me tromper dans les alternances. Moi, je suis contente que ça te plaise, Blanche. Si tu as envie de céder à la tentation, les frais de port sont gratuits jusqu'à vendredi. Et si j'osais vous dire que j'ai besoin de vous, parce que je suis en train d'avoir un petit challenge alors pour un joli sac, mais aussi pour tenter de gagner le voyage en Alaska pour 2026. Et cette année, c'est plus dur que d'habitude. Et donc, chaque commande, chaque bout de vous, on va dire, me permet d'y croire. Donc, si vous avez envie de me faire plaisir, et puis de vous faire plaisir en achetant du matériel, direction ma boutique en ligne. Hein, toutes les commandes, même les plus petites, je prends. Il n'y a pas de petites commandes d'ailleurs. Faites-vous plaisir à la hauteur de vos moyens et vous me ferez plaisir par la même occasion. Alors attendez, parce que là je commence à faire des bêtises. Non, c'est bon. Alors, vous en pensez quoi de teinter ces lignes là? On va voir ce que ça donne sur le projet final, si ça donne une valeur ajoutée ou pas. Alors je sais pas si vous voyez, je range à chaque fois mes feutres au fur et à mesure, comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. C'est une petite astuce aussi pour que l'alternance des couleurs soit toujours la même, mais il n'y a pas d'obligation, hein, c'est juste mes petites techniques d'obsessionnel. Voilà, on va reprendre en haut, donc au-dessus du vert c'est orange. Ah. Au-dessus du orange c'est le jaune. Et au-dessus du jaune c'est le rose. Voilà. Ça te plaît, Karine? Il faut que je pense, mais j'ai prévu de vous ramener plein de projets là, les derniers projets que j'ai faits, que vous puissiez les voir samedi en vrai, si ça peut aussi donner des idées à vos clientes, au contraire. Et puis j'ai commencé à travailler avec le nouveau catalogue. Ah oui, regardez comment ça fait trop bien! Ah oui. Franchement, alors j'aime bien en blanc, mais avec les couleurs, ça donne un coup de peps et vraiment ça fait toute la différence, je trouve. Ah ouais, non, c'est trop bien.
Ah non, c'est cool. C'est trop cool. Ah, j'aime bien. Bon, voilà. J'ai eu raison d'oser. Ouais, le nouveau catalogue m'inspire. J'espère qu'il va vous inspirer, vous donner des envies comme moi, parce que j'ai les doigts qui... Ah, ça vous plaît, hein? Vous avez vu comment c'est trop bien? Alors, je vous montre quand même mon modèle initial, qui était quand même dans les couleurs classiques, et qu'après, je suis partie en freestyle. Donc, on a vu cette première étape de mon processus créatif, on a eu la deuxième étape, et la dernière étape, non la moindre, j'aime beaucoup. Alors, apparemment, vous êtes comme moi, vous aimez, mais ouais, c'est top. Ça donne un effet complètement différent. Effectivement, il fallait oser faire une carte noire, mais quand on met des couleurs pleines de peps comme celle-ci, on a presque zéro risque. Donc c'est vraiment tip top. Donc je vous rappelle mon combo de couleurs. Molo Mambo, Narcisse Délice et Tarte au potiron. Plus la couleur noire, hein, mais c'est pas une couleur le noir. Et bah franchement, ça fait la différence. Ah, j'allais oublier, j'ai pas utilisé mon Wink of Stella. En fait, le Wink of Stella, je voulais l'utiliser pour faire des taches qui brillent. Alors, regardez. Bon, j'aurais dû le faire avant. Et rien ne vous empêche de prendre vos Wink of Stella et puis de jeter des petites gouttes de paillettes. D'ailleurs, le mien, il commence à être à la fin. J'ai la fin. Voilà. Hop. Pour mettre des paillettes dans vos vies. Évidemment, on laisse un peu sécher et on remettra un petit peu la papier après. Sympa, hein? Alors, vous voyez peut-être pas à la vidéo. C'est ça, les aléas de la vidéo, on ne voit pas tout. Mais ouais. Sympa! Sympatoche, dis donc! Bon, bah... on arrive à la fin de ce projet. J'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avoir inspiré, j'espère vous avoir donné envie d'acquérir ce joli matériel, mais aussi de qualité. Les marques Stampin' Up, franchement, oui, ça a un prix, mais qu'est-ce qu'on sait trop bien travailler. C'est tellement agréable et ça dure dans le temps. Voilà, donc arrêtez d'acheter pour acheter. Voilà. Oui, il y a des choses pas moins chères ailleurs, mais vous les utilisez combien de fois, hein? Pensez à la planète, voilà. Et puis pensez à moi. Chaque commande, hein, comme je vous le disais pendant le live, chaque commande me permet d'atteindre des challenges, me permet de vous inspirer encore plus et pourquoi pas m'inviter à partir en voyage et de me faire l'honneur et non, je vais partir dans les émotions, mais de partager des moments super agréables avec mon homme, tant qu'à faire. Voilà. Bah, merci à toi Christine, merci à toutes, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous mercredi prochain. Oui, ça détend, exactement Blanche, ouais. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo et je peux vous dire que peut-être, si Karine et Aurore m'autorisent, mais je vous ferai partager le projet qu'on fera samedi lors de leur atelier à leur association, sauf si d'autres inspirations arrivent d'ici là. Et sans les produits nouveaux catalogues dont je me freine. Donc par contre, n'oubliez pas, samedi 3 mai, porte ouverte, surveillez vos boîtes aux lettres, les catalogues vont bientôt partir, mon objectif c'est de les envoyer lundi au plus tard, donc surveillez bien votre boîte aux lettres, et puis je vous dis à très bientôt, allez ciao ciao. Et n'oubliez pas, frais de port gratuit, allez ciao, bye, bisous.